Bonjour à toutes et à tous, salut Thibaut. Salut Guillaume. Salut, aujourd'hui on va parler d'un film qui t'est cher, un film dont on a déjà parlé deux, trois fois dans Cinécast, parce que c'est aussi un flop, hein, c'est aussi un énorme flop de la part de Disney, qui date d'il n'y a pas si longtemps, on parle de août 2013, il s'agit de Lone Ranger, film de Gore Verbinski, celui à qui nous devons notamment Les Pirates des Caraïbes, et vous allez voir qu'il y a un lien assez étroit entre ce film-ci et Les Pirates des Caraïbes. Pourquoi ? Parce qu'il y a Johnny Depp dans le rôle principal, et également Armie Hammer, qui lui par contre n'est pas dans Pirates des Caraïbes. Et ça parle de quoi Lone Ranger? En fait, c'est l'histoire, déjà il faut savoir que c'est adapté d'une série télé qui date des années 50. C'est forcément un western, hein, on parle des Rangers, et ça raconte l'histoire d'un guerrier indien qui s'appelle Tonto, et de John Reed, un défenseur de la loi qui, très concrètement, vont devoir s'associer de manière un peu particulière pour combattre le crime et chercher vengeance pour certains crimes qui ont justement été commis. Mais je propose qu'on s'écoute tout de suite la bande-annonce. Pourquoi je suis couvert de terre? Je t'ai enterré. Pourquoi je suis encore en vie? 8 hommes sont entrés dans le canyon. J'ai creusé 7 tombes. Le cheval dit, tu as un esprit qui marche. Un homme passé de l'autre côté. Je suis revenu. Un homme qu'on ne peut pas tuer au combat. Quelque chose va pas avec ce cheval. Si on fait équipe, c'est pour la justice. Justice, c'est ce que je cherche, Kemo savait. Alors Thibaut, ce Lone Ranger, tu ne l'avais pas vu, je pense, ou bien tu l'avais vu? Si, je l'avais Ah, vu, tu je l'avais l'avais vu. vu. Mais D'accord. Et tu en avais pensé... quand on avait préparé, quand on a commencé à préparer l'émission, je me souvenais pas qu'il était si récent que ça. C'est-à-dire que le film date de 2013 et je pensais qu'il était un peu plus vieux. Je savais plus trop si c'était avant ou après Rango. Rango, je savais bien que c'était 2011, mais si je sais plus exactement si c'était avant ou après. Et en fait non, 2013, donc plus récent que ce que je pensais. Et parce que je me souviens que quand j'avais vu le film suivant de Gore Verbinski, A Cure for Wellness, qui est sorti en 2013, je me disais: «Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Gore Verbinski au cinéma», mais en fait, non, ça faisait que 3 ans, ce qui est pas tant que ça. Bref, j'avais vu Lone Ranger à sa sortie, à l'époque et j'étais pas, très enthousiaste, à la sortie, c'est le moins qu'on puisse dire, Comme beaucoup et de critiques, hein, oui, parce que le film avait pas reçu des très bons retours, surtout aux États-Unis. c'est vrai. J'ai regardé un peu pour la France, là, quand même, il y avait des meilleures notes, notamment le Cahier du cinéma qui lui donne 3 étoiles, et cetera. Tu te dis: «Tiens, il y a quand même, en France, une certaine appréciation pour, le travail de Verbinski sur ce film aussi». Mais donc, tu t'en rappelais, enfin, vaguement de 2013 et de quand tu as vu ce film qui ne t'a pas laissé une grande impression, quoi? Ouais, ouais, alors, en le revoyant maintenant, j'ai du mal à comprendre pourquoi, mon opinion était ainsi à l'époque. Je vais te le dire Parce qu'il pourquoi. y a rien il y a rien à faire, il y a rien à faire et on en a déjà un petit peu parlé quand on a parlé de John Carter, mais ce film est à mettre exactement dans le même panier. C'est-à-dire que c'est du cinéma, ambitieux de Disney, qu'on aimerait voir plus souvent en fait. Plus que ces trucs très calibrés, enfin ce que Disney fait, depuis, 10 ans maintenant et ça nous manque beaucoup, des choses, enfin du cinéma un peu plus ambitieux, comme ils ont fait avec John Carter et Lone Ranger et en fait on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes de pas avoir, soutenu les films à l'époque parce que maintenant Disney nous sort sa soupe, préfabriquée. Exactement. Exactement. Moi, je pense que quand j'ai vu ce film, Lone Ranger, ça m'a vraiment rappelé les blockbusters de papa, là, tu vois? Ces films américains, avec, du budget partout sur l'écran, des héros qui sont un peu rigolos, mais c'est un film qui se prend à la légère, tu vois? On n'est pas dans un truc, on est loin des films actuels, où en général le héros est quelqu'un de tourmenté, d'alcoolique, qui a perdu sa femme, et cetera. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a beaucoup d'humour, c'est vrai, c'est presque cartoonesque parfois. Et
Et c'est du coup assez appréciable, quoi. Ça se regarde tout à fait bien. C'est tout à fait le genre de film familial où on se voit aller au cinoche en famille, ou regarder ça un samedi après-midi. Enfin, c'est tout à fait un divertissement, comme Jerry Bruckheimer sait les faire. Hein. C'est lui qui est producteur sur ce film. Et Ah, puis Jerry Gore Bruckheimer. Verbinski. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein? Putain, c'est quand même Beaucoup de le choses. producteur emblématique des années 90 et 2000 en vrai, hein. Tous les Michael Ouais. Bay, les Verbinski, etc. Enfin, tous les gros blockbusters, les gros films d'entertainment des années 90 et 2000, c'est Bruckheimer, quoi. C'est quand même fou, hein. Ouais, c'est clair, il a sa main dans des projets ambitieux et c'est vrai qu'aujourd'hui on manque cruellement de projets comme ça. Alors, pour revenir sur le film, forcément c'est Gore Verbinski à la manette avec Johnny Depp au casting, donc ça fait directement penser un peu au duo, de Pirates des Caraïbes. Il y a pas que ça, hein, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont pompées à l'univers de Pirates des Caraïbes, pour l'appliquer au monde des westerns. Donc je m'explique. Par exemple, les méchants qui sont méchants, mais qui en même temps font pas trop peur et qui ont ce côté humour un peu débilos parfois, hein, tu vois, Ouais. bon, parfois un des points négatifs du film aussi, c'est que c'est vraiment potache, mais un peu too much. Mais voilà, et ce côté aventure avec où rien n'est fait pour te contrarier ou autre. Enfin, c'est un film tout à fait qui roule, quoi. Et Verbinski sait Faut faire ce genre garder, de film, quoi. faut garder en tête que c'est Disney. Du coup, dans ce genre de film-là, ils ont toujours un équilibre à garder, enfin, et à devoir garder. Du coup, effectivement, ça va jamais trop dans les extrêmes non plus. Les méchants ils font pas extrêmement peur, etc. Même si William Fichtner, il a quand même une sale gueule, hein, dans le film. Et les méchants pirates dans Pirates des Caraïbes sont pas forcément super beaux non plus. Mais, Non. mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain équilibre à garder, bien que dans le fond, ce qui se passe dans Lone Ranger, c'est quand même assez trash en fait, hein. Il y a quand même des sales histoires Ah ouais! qui sont peut-être limite un peu plus, enfin qui dépassent un peu cette ligne habituelle de Disney, faut le dire. Ouais, si tu vois le film au premier degré, enfin, tu vois, si tu fais le film au premier degré, tu peux vraiment tomber dans quelque chose de très sombre. Mais là, ils en jouent notamment grâce au personnage de Johnny Depp, hein, qui se fait plaisir, hein, dans ce film-ci. Donc, il joue tantôt, je sais pas si vous avez déjà vu les posters, mais il a une espèce de corbeau mort sur la tête, et avec ses peintures de guerre blanches. Enfin, voilà, on s'en sent qu'il se fait plaisir, il fait ses petites mimiques. C'est pas les mimiques de Mick Jagger, mais c'est d'autres types de d'autres types d'absence, on va dire. Ouais. Ça donne bien, honnêtement, ça va bien pour ce genre de film-ci. Ça ajoute un petit plus. Et Armie Hammer qui ne fait pas juste le beau gosse, hein, il fait aussi le bénet. Et donc cette espèce de beau gosse bénet, moi je trouve ça assez sympa comme mélange. Donc les deux ensemble, ça faisait une jolie paire. Moi j'étais assez conquis par les deux. Ouais, c'est un duo qui fonctionne bien et tu vois que l'autre duo, le duo de base, c'est-à-dire Johnny Depp et Igor Verbinski, bah, ça roule, quoi. Je veux dire, les mecs ont passé 10 ans de leur vie ensemble, à part quand Verbinski a fait Weatherman avec Nicolas Cage, qui est pas si mal en vrai, Mhm. hein. Ce film a été très décrié, mais c'est assez sympathique. Mais voilà, Depp et Verbinski ont quand même passé 10 ans de leur vie ensemble, à peu de choses près. Parce qu'entre le premier Pirate et Lone Ranger, ouais, il y a eu 10 ans, comme quoi. On a l'impression que c'est passé vite, mais il y en a eu des Ouais, choses. 10 ans. Et c'est Et du clair coup, que les mecs ont l'habitude de travailler ensemble et tout ce que. Enfin, à l'écran, ça fonctionne à crever. C'est ingénieux quand même aussi, ce qu'il fait Verbinski de temps en temps. Tu vois que le gars a de la créativité et quand tu revois les pirates, ben, putain, ça a de la gueule, hein, d'un point de vue mise en scène. Alors certes, Verbinski, c'est pas Spielberg, c'est pas Nolan, enfin voilà, mais dans le genre de gars qui doit te livrer un produit quand même relativement calibré tout de même, euh, avec un gros cahier de charge d'un point de vue entertainment, humour, aventure, etc., etc. Bah Verbinski, il est quand même dans le haut du panier, quoi. ah, c'est clair. Et vraiment, et d'ailleurs, je trouve que dans celui-ci, c'est ce que j'ai noté, hein, il sait s'y faire et aussi les scènes d'action, les scènes avec le train, etc. Il y a pas mal de scènes où je me suis dit, tiens, c'est ingénieux, ça fait tout à fait penser à des spectacles qu'on peut voir à Disneyland, hein, tu vois, avec des Ouais, gens ouais. qui font des cascades, hein, etc. Mais c'est le but du film, c'est un film Disney avec justement le gros budget, le western, et il va à fond dedans, quoi. Et il fait Ouais. des plans somptueux aussi, donc enfin, il se fait plaisir dans ce genre-là aussi, quoi. Ouais, Donc, je trouve que le film est un poil long, il fait quand même 2h15, je pense, ou pas ouais, ouais, loin. ouais,
Mais c'est assez paradoxal parce qu'il y a des scènes qui sont assez longues, style la première scène avec, la grosse scène de train qui dure une bonne vingtaine de minutes. Mais en fait, Ouais. ça passe hyper vite parce qu'elle est hyper impressionnante cette scène. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a beaucoup d'éléments, qui entrent en jeu et cette scène d'introduction où tu découvres les personnages, de Lone Ranger, et de Tonto, enfin de Lone Ranger qui n'est pas encore Lone Ranger à ce moment-là, hein, et de Tonto, ben, en fait, elle est absolument géniale cette scène. Et toute la scène du train de fin, qui est aussi assez longue, en fait, enfin, il y a rien à dire, ce sont les 2 grands moments du film, quoi. Ouais, tu sens que c'est les gros morceaux et j'avais lu d'ailleurs que pour la plupart des scènes, bien sûr, certains plans sont faits par effets spéciaux, mais pour la plupart des scènes, tournées dans ce film, c'était un tournage, en plan réel, avec des cascadeurs ou autres et c'est vrai que ça je trouve qu'il y a une belle continuité à l'écran. Tu remarques pas trop les changements avec le digital ou autre et donc franchement, c'est assez impressionnant. Ça fait plaisir de voir un western comme ça à gros budget, Disney, comme tu disais, hein, le fait de prendre des risques et de faire des choses un peu différentes. Aujourd'hui, on ne peut que l'apprécier. Quand on se tape depuis 10 ans la même chose, Iron Man 1, 2, 3, enfin, etc. Là, on a quelque chose de différent et d'appréciable. Maintenant, Bah, je pense honnêtement, on la on raison on pour ne laquelle peut que ça regretter cette époque. ouais, mais la raison pour laquelle on n'a peut-être pas soutenu ce film-là à sa sortie, c'est parce que il y avait un peu une fatigue de Johnny Depp, hein, à ce moment-là. Tu sais, il avait fait Ah Les oui, Pirates des carrément. Caraïbes, il avait fait le film Ringo, justement. Enfin, tu vois, il faisait que des trucs un peu. À la fin, on en avait marre de le voir toujours dans des trucs un peu limite KPIP. Il avait fait Dark Shadows, Bah, mais c'est ça, vrai je crois que c'est que après, ou. Enfin, voilà. Johnny Depp, depuis qu'il a fait Jack Sparrow, il a joué Jack Sparrow dans tous ses films, à peu de choses près, hein, et j'exagère un petit peu en disant ça, mais pas tant que ça au final, hein, parce que même dans les autres films, vraiment tu retrouves toutes ces mimiques et ces trucs, insupportables. Enfin insupportables sur la longueur en tout cas. Et oui, c'est vrai qu'il y avait clairement une fatigue de Johnny Depp, à l'écran, en tout cas dans ce style de rôle et de ce genre de film, effectivement KPP notamment, ou vraiment pas mal de costumes et cetera. Donc oui, c'est vrai que ça c'est un paramètre qui explique sans doute le flop du film parce que c'est pas aussi, grave que John Carter, mais le film a été un gros, gros flop, aussi, au box-office. De plus de Ah 200 non, millions de clairement, hein. budget et à peine quelques dizaines de millions en plus. Donc, à nouveau, on le répète pour ceux qui savent pas, tu ajoutes, le budget du film plus le budget marketing, le film rentre pas dans ses frais, quoi. Voilà. Ouais, et puis il y a aussi une histoire à Hollywood des films de cow-boys qui marchent plus trop, hein, clairement, depuis un petit temps. En 2011, il y avait eu Cowboy versus Alien, là, tu te rappelles? Cowboy et Oui, les oui, comme, envahisseurs avec Daniel Craig et tout, là. ouais. Et Que j'ai voilà, découvert il y a c'est pas aussi un si film. longtemps. En fait, c'était pas si mal. Bah C'est oui, assez c'est ça. drôle dans ce que Et ça fait. c'est aussi un film un peu pourri, enfin qui n'a pas bien marché, quoi, tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, on le regarde en disant, tiens, c'est assez original, ce genre de truc-là. Et Lone Ranger est sorti 2 ans après. Et lui aussi, le côté western, ça me plaît plus trop. Et je pense que le côté aussi Johnny Depp en costume, voilà, je pense que ça a contribué. Et puis c'est Pirates des Caraïbes, on nous a dit c'est par l'équipe de Pirates des Caraïbes, on a dit ok, c'est pour de nouveau pour voir Johnny Depp faire son Mick Jagger. Je pense il y avait un peu une lassitude. Et puis Armie Hammer était quand même un inconnu. Enfin, allez, à part les cinéphiles, il n'y a pas grand monde qui connaissait Armie Hammer. Donc c'était un peu risqué de faire ce duo-là et d'avoir un film qui est un peu le film de papa, quoi, comme je disais. Et je Ouais, pense ouais. que à l'époque des Inception et des trucs comme ça, c'est pas vraiment ça la mode, quoi. Donc un peu pas arrivé au bon moment, je pense. Mais ça nous manque, comme tu Ouais, l'as dit, ouais, ça nous ouais, manque. le timing a joué effectivement, ça c'est une certitude. Voilà. Alors, je sais pas si tu as encore d'autres choses à dire sur ce film qui, très concrètement, nous a laissé une bonne impression, hein, de manière générale, on le conseille. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Heu, ajouter des choses dessus, non, pas spécialement, si ce n'est que oui, vraiment, je pense que ça s'est entendu, hein, j'ai bien, bien réévalué le film à la hausse, heu et c'est dommage que oui, que tout soit pas bien mis, que les engrenages ne se soient pas enclenchés comme il fallait, parce que voilà, malheureusement, le résultat est bon, mais la machine, n'a pas pris, quoi. Et quelle note Voilà. tu donnerais aujourd'hui à ce film s'il sortait maintenant dans les salles? Ben, bon 3 étoiles, hein. Ouais. Oui, je suis assez d'accord avec toi, entre 2 et 3.
Mais oui, c'est vrai que tout est rempli, le cahier des charges est rempli, il y a pas de grosses fautes, il y a pas de truc qui te sort vraiment. Le film n'est pas mémorable, hein, on va pas s'en rappeler pendant 3 semaines, et dormir en pensant à ce film-là. Mais voilà, je pense qu'un 3 étoiles, ça me paraît tout à fait juste. Ouais. Et ce Beh, serait écoute, bien, voilà. voilà, maintenant rétrospectivement, on se dit que ce serait bien que Disney revienne un peu plus vers ce genre de films plus ambitieux. Pas tout le temps, parce que c'est ça le problème, c'est que Disney, une fois qu'ils ont quelque chose, bah, ils continuent, jusqu'à l'overdose. Et non, il faut savoir un peu doser, tout cela, et ça, c'est leur gros problème, ils n'y arrivent pas. Ils sont toujours dans des cycles, l'un après l'autre, Ouais, et bah, voilà, il y a un moment, il y a saturation, donc voilà, c'est dommage. ouais, on verra si ça va être le cas pour, tout ce qui est Marvel, mais c'est Bah, pas c'est encore déjà le le cas en tout cas, cas. c'est déjà le cas depuis 10 ans, après, je reste très client et très friand des films Marvel. Ils sont pas tous, très réussis, mais il y a de très bonnes choses dedans, il faut quand même le dire aussi. Mais oui, on est déjà dans cette espèce de enfin, ce sont des cahiers de charges très précis aussi, hein, les films Marvel, Ouais, bien c'est sûr. pour ça que la plupart des critiques et même du public trouvent qu'ils se ressemblent tous, et globalement à raison, voilà. Donc il faut que Disney fasse attention. En tout cas, c'est clair qu'il y a une saturation de Disney, auprès des gens, je pense. Ils proposent beaucoup trop la même chose. Ils ont une domination, sur le marché qui est assez inquiétante aussi, donc voilà, Disney, c'est à surveiller. Bah, voilà, je pense que ça clôture notre critique de Lone Ranger et notre avis sur, la Disneyification du cinéma. On se revoit la semaine prochaine pour un autre film de la seconde chance. On ne sait pas encore lequel, on vous dira ça sur les réseaux sociaux, hein, on hésite. Pourquoi pas d'ailleurs de Weatherman avec, Nicolas Cage? Ou moins, j'ai pensé aussi à Oblivion avec Tom Cruise. Mais bon, ça peut être d'autres choses, voir si ça vaut la peine, on en reparlera. Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions. D'ici là, à très bientôt. À bientôt, des bisous.